Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des animaux totems. Alors l'intro risque d'être assez longue et assez compliquée, donc je vais essayer de faire bref. J'avais dit la dernière fois que je ferais une vidéo sur l'odinisme, et bien je ne le ferai pas. Pourquoi lors de ma dernière vidéo qui parlait du dogme, Northern Oracle m'a envoyé un message, m'a dit qu'il ne s'attendait pas en fait à voir ce qu'il a vu, qu'il pensait que j'allais expliquer sur toute la vidéo ce qu'était le dogme, et que je ne me livre pas comme ça sur la fin de la vidéo à dire ce que je ressentais. En fait, le truc, c'est que c'est un peu le concept de la chaîne. Mon but, c'est vraiment d'avoir, par exemple, un sujet comme le dogme, expliquer rapidement ce que c'est pour planter le décor, et ensuite, eh bien, de vous expliquer, moi, ce que je vis en ce moment avec le dogme, mon vécu sur tout ça. Voilà, vraiment de partager, en fait, ce que je ressens, pour que vous, derrière votre écran, eh bien, vous puissiez soit m'apporter des réponses, soit me dire ce que vous ressentez aussi avec le dogme, ou partager avec d'autres viewers vos expériences. Voilà, c'est vraiment le concept de la chaîne que j'aimerais mettre en avant. D'ailleurs, si tu veux partager avec d'autres païens, n'hésite pas à rejoindre le Discord qui est soit dans la description, soit sur la bannière de la chaîne où tu cliques sur le lien Discord. Et là, tu arriveras à une superbe communauté de païens qui partagent leur expérience. Donc, les animaux totems, je vais rapidement expliquer ce que c'est pour que tu comprennes. Et ensuite, eh bien, je te livrerai mon message personnel sur les animaux totems. Donc, les animaux totems sont liés déjà au chamanisme. Le chamanisme, j'en ai déjà parlé, c'est pour moi le pilier fondamental de la religion païenne. Les animaux totems, on en parle beaucoup chez les Amérindiens, ça vient un peu de là. Mais si on cherche bien, on peut trouver ces croyances dans d'autres religions, et notamment la religion nordique, par exemple avec les berserkers, qui empruntaient la force des animaux comme le sanglier, l'ours ou le loup, avant d'aller au combat. Donc pour ça, ils rentrent dans une espèce de transe, s'approprient la force de l'animal et ensuite ils vont au combat. Les animaux totems, donc on les trouve à l'état de transe, on dit que l'on descend dans le monde d'en bas pour les rencontrer. Alors ensuite, est-ce qu'il y a vraiment un monde à part qui existe, qui se situerait en bas, ou est-ce que c'est un monde à l'intérieur de nous? Ça, c'est à vous de voir. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Northern Oracle, lui, dit bien que c'est un monde à part entière. C'est un monde vraiment qui vibre à une autre fréquence d'une autre. Pour ma part, je croyais aussi la même chose. Maintenant, moi, avec mes expériences de trance, j'ai vraiment l'impression que c'est plus à l'intérieur de moi. Je suis vraiment pas sûr, en tout cas, de mes trans, mais ça je vais en parler un petit peu après. Donc ces animaux totems, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne les choisit pas. Ce ne sont pas des animaux qui vont nous ressembler physiquement. Donc, ne vous attendez pas à avoir les animaux les plus forts du monde, ça marche pas comme ça. Ouais, donc moi je pense avoir l'ours, le lion, le crocodile, le tyrannosaure, et aussi j'ai un gros anaconda dans le monde d'en bas, tu vois. Donc non, ça marche pas comme ça. On choisit pas ces animaux parce qu'on les aime ou parce qu'ils représentent la force que l'on s'imagine avoir en tout cas. Il faut bien comprendre que lorsqu'on va découvrir ces animaux totems, il ne faut pas avoir une idée ou un préavis de ce que serait notre animal. Parce que pour ma part, moi quand je descends en transe, j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une vraie transe ou si c'est plus un rêve éveillé, mais nos pensées peuvent influencer, en tout cas je pense, eh bien, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut apercevoir dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que si je pense que mon animal est un tyrannosaure, par exemple, je risque à terme de voir un tyrannosaure et ce n'est peut-être pas la réalité. Alors, je pense avoir planté le décor suffisamment. Maintenant, je vais parler de mon expérience personnelle des animaux totems. Donc ça fait un petit moment, moi, que j'essaye de rentrer en transe. Honnêtement, je dois m'y essayer pratiquement tous les soirs lorsque je rentre du travail. C'est quelque chose que je m'adonne beaucoup à faire, que je prends beaucoup de plaisir à faire d'ailleurs. C'est que je me pose devant l'ordinateur, je me relaxe, je me lance une petite séance de tambour non guidée, je précise parce que avec la guidance j'ai beaucoup de mal. En général, mon esprit va beaucoup plus vite que ce que la personne demande de faire. Et ça a tendance à me perdre et à me faire trop cogiter, donc du coup je perds le fil. Donc je préfère vraiment laisser le son du tambour et de descendre à mon rythme jusqu'au monde d'en bas. De ressentir les choses comme mon cerveau, en tout cas, ou comme mon esprit eh bien, l'interprète. Et c'est comme ça pour moi que je descends le mieux dans le monde d'en bas. Donc ensuite,
à prendre avec des pincettes, je le redis. Je ne sais pas si ce que je vois est vraiment un monde à part ou à l'intérieur de moi, mais en tout cas, j'ai bel et bien rencontré 3 animaux totems. Donc le premier, je l'avais dit, c'était un renard. Cet animal, je l'ai rencontré plusieurs fois en vrai, un animal qui me parle beaucoup, et j'ai fini par le rencontrer en transe. J'ai vraiment senti la truffe de ce renard se coller donc à mon visage, et ça m'a vraiment procuré une espèce d'électrochoc dans tout le corps. C'était vraiment une sensation incroyable. Donc est-ce que c'est vrai ou non, puisque moi quand j'ai rencontré ce renard, je m'attendais déjà à rencontrer bien ce renard, je ne sais pas. Maintenant ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous dresser un portrait de ce renard. Je sais que c'est une femelle qui s'appelle Esra, qui est assez joueuse, qui est très, très espiègle. Elle court elle court partout vraiment. Je pense qu'elle est assez jeune. Et c'est vraiment l'esprit en tout cas qui est le plus présent avec moi lorsque je vais en transe. Donc voilà pour le portrait d'Esra. Il y a un autre animal totem en fait que je suis pratiquement sûr que celui-là est vrai, puisque encore une fois je ne l'ai pas choisi, je l'ai vraiment découvert par hasard, je m'attendais vraiment pas à le voir, puisque au moment où en fait où je m'attendais à découvrir donc le renard, eh bien j'ai vu cet animal qui apparaissait devant moi assez souvent. Il s'agit du cerf. Ce cerf, en fait, il est assez sauvage avec moi. Il ne veut pas s'approcher. J'ai tendance, moi, souvent à lui courir après. Avec Esra, d'ailleurs, on lui court souvent après pour le rattraper, pour essayer voilà, de discuter avec lui, mais il est très sauvage. Et j'ai réussi une fois à avoir une petite conversation, à lui demander un peu son nom, mais j'avais du mal à converser avec lui. Et j'ai cru comprendre qu'il s'appelait Cernunnos, mais j'avais du mal avec ce nom, puisque pour moi Cernunnos est le dieu de la nature, et j'avais du mal à concevoir que ce cerf s'appelle Cernunnos. C'était trop gros pour moi à avaler, donc j'ai fini par l'appeler en fait Cyranos, voilà. Donc j'ai très peu de lien encore avec ce cerf, je vous dis, il est vraiment très sauvage. Maintenant, je sais que c'est un animal, en tout cas, que je vois très souvent dans mes transes. Et le troisième animal, alors celui-là, vraiment, je le sentais pas venir, parce que c'est vraiment pas le genre d'animal, en tout cas, qu'on choisit, mais je l'ai bel et bien rencontré. Il s'agit d'une oie, une oie blanche, donc une femelle. Je lui ai demandé son nom, et en fait, elle m'a répondu avec 3 runes. La première qui est Éoise, donc la rune du cheval, Kenaz, l'ouverture, et enfin Lagus qui est la rune de l'eau. Et en fait ces 3 runes, les 3 syllabes forment le mot éclat. Je trouve que ça lui va vraiment très bien. C'est une belle oie, vraiment très fière, très je dirais majestueuse, et je trouve que le nom de éclat lui va vraiment très bien. J'ai l'impression que cette oie en fait eh bien elle symbolise un peu peut-être ma créativité, ou en tout cas ma sensibilité. Voilà, c'est vraiment l'esprit, voilà, qui reflète pour moi tout ce côté vagabond de mon âme, ce côté à vouloir voyager à travers les mondes ou même d'autres pays, à rêver, enfin voilà, pour moi, éclat, ce qu'elle représente. Donc voilà, j'ai rencontré ces 3 animaux. Je tiens à dire que vraiment, encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'ai une autre théorie, et là, c'est vraiment quelque chose de personnel ce que je vais vous raconter. C'était que je pense avoir eu à un moment donné un loup dans mes animaux totems, car donc chaque animal représente un peu un faciès de nous-mêmes, peut-être un côté, que ça soit notre caractère ou un trait de nous. Et je pense qu'à un moment donné, je devais avoir un loup qui a dû soit mourir, soit partir, ou soit m'abandonner. Je dis ça parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, déjà le loup était l'un de mes animaux favoris, vraiment, j'adorais le loup. Et beaucoup de personnes que je rencontrais, eh bien, disaient que je ressemblais à un loup. Je sais pas pourquoi. Et surtout, en fait, j'avais vraiment ce côté très chef de tribu avec mes amis, mon petit frère. Dans mon entourage, en fait, quand j'avais de 10 ans jusqu'à peut-être 14 ans, j'étais vraiment le chef de notre tribu avec mes amis. C'est par moi que passaient toutes les idées de ce qu'on allait faire dans la journée. Voilà, j'étais vraiment le chef de la tribu. J'adorais beaucoup me battre, je sais pas pourquoi, j'adorais ça. En général, j'allais toujours voir les autres bandes
rivales. J'organisais tout le temps des petites guerres ou des bagarres. Je sais pas pourquoi, j'adorais ça. Et je motivais toujours mes amis à aller se battre. Et voilà, c'était quelque chose que j'adorais. Et plus le temps passait, plus je devenais un peu la personne que mes amis voulaient devenir. J'avais plutôt un physique normal. J'étais ni trop gros ni trop maigre. Et j'avais un ami un peu obèse qui m'idolâtrait pour ça. Mes relations avec les filles, c'est vrai que ça marchait plutôt bien. Donc pareil, mes potes m'idolâtraient aussi pour ça. Donc vraiment, j'étais vraiment en haut. J'étais vraiment bien sûr au sommet de notre petite tribu. Et je me voyais vraiment moi comme un loup alpha avec mes bêtas quoi. Puis un jour, le temps passait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis un peu embrouillé avec mes amis. Et surtout en fait avec cet ami qui m'idolâtrait, qui a fini un peu par me rabaisser plus bas que terre. Et m'a dit voilà, en fait Josh, t'es qu'une merde, t'es en train de gâcher ta vie, regarde ton frère, il fait mieux que toi, il est en train de réussir ta vie, toi tu fais n'importe quoi. Parce que je suis passé par une période un peu de destruction, d'autodestruction, je me suis vraiment détruit. Et enfin bref, et en fait je me suis isolé, c'est-à-dire que j'ai quitté mon foyer chez mes parents, j'ai pris un appartement seul. J'avais peur de vivre seul, mais il a fallu que je le fasse, j'ai vraiment fui pour des raisons personnelles. Et j'ai coupé tous les ponts avec mes amis et je me suis vraiment isolé. Et je me suis vraiment détruit parce que j'ai subi à ce moment-là beaucoup d'échecs personnels. Et je pense c'est bien que le loup qui était à l'intérieur de moi, soit est mort, soit il a fini par m'abandonner, partir. Et voilà. Je pense qu'à ce moment-là, du coup, peut-être qu'Esra est né à ce moment-là. Cet être qui veut me protéger, qui n'est plus en fait que l'ombre d'un loup, qui mine de rien garde les traits d'un loup, mais qui reste très fragile par rapport au loup. Mais voilà, enfin, je sais pas si vous arrivez à me suivre en tout cas, mais voilà, je pense que Esra est arrivé comme ça. Donc voilà, pour le message personnel. Donc moi, à l'avenir, je vais essayer de développer ce lien avec Cyranoos, donc le cerf que je vous parlais, qui est assez sauvage. Peut-être qu'il a des similitudes avec ce fameux loup qui m'aurait peut-être abandonné, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il représente aussi ce Josh qui est mort à cette période et qui aimerait peut-être revivre. Je ne sais pas, il faut que j'essaye. Et je voulais aussi vous parler d'une dernière chose. C'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps avec Perrine, qui est un membre du Discord, qui m'a proposé une séance de Lao-Chi. Vraiment, c'était incroyable. Pour vous raconter un peu l'expérience, elle m'avait demandé de m'allonger pendant 1 heure, de me détendre avec une petite musique dans les oreilles, et elle de son côté, donc à distance, elle allait travailler sur moi, peut-être recevoir des messages, etc. Enfin, faire un travail sur moi, sur mes énergies, sur mes chakras. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant moi cette séance, j'ai voulu entrer en transe et j'ai voulu me connecter à Cyranoos, donc le cerf. Et donc je me suis vu encore une fois lui courir après et j'arrivais pas à le rattraper. Donc la séance a pris fin au bout d'1 heure. Donc j'ai déconnecté, je suis allé sur le PC pour lui parler et donc elle m'a fait un topo. Et moi personnellement, j'ai pas ressenti qu'elle essayait de se connecter avec moi. J'ai plus vécu ça comme une transe. Mais ce qu'elle m'a livré après, c'était vraiment incroyable. Donc déjà, elle m'a donné des messages personnels apparemment que des ancêtres essayaient de me faire parvenir, mais j'en parlerai pas. C'est surtout en fait qu'elle a tiré 2 cartes qui vraiment ça m'a choqué. Donc elle a tiré une première carte qui était le savant, qui était un peu le savoir ou quelque chose comme ça. Je vais pas m'attarder dessus. Mais la deuxième carte était vraiment quelque chose qui m'a touché. Il s'agissait de la carte de Cernunnos, donc le dieu celte qui s'apparente à un cerf. Ça m'a choqué vraiment parce que pendant cette expérience, moi je suis rentré en transe et je voulais me connecter à mon cerf. Et en même temps, en plus, je voulais voir si elle allait réussir à faire un lien ou à me dire quelque chose qui allait peut-être faire le lien. Il se trouve que cette carte, elle fait le lien de ouf, quoi.
Surtout que je vous disais que quand j'ai questionné le cerf pour avoir son nom, j'ai eu le nom Cernunnos, j'y croyais pas trop, donc j'ai préféré l'appeler Cyranos. Mais là, le fait qu'elle me sorte la carte de Cernunnos, pour moi, c'est une réponse, c'est incroyable, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, merci à toi, Perrine. Vraiment, c'était vraiment une expérience incroyable, et je le recommande aux gens, hein, si vous voulez peut-être voir, essayer d'avoir des réponses ou autre. Vraiment, demandez-lui, allez sur le Discord. Bon, moi, elle a bien voulu me faire une séance gratuite, mais après, elle fonctionne par des dons. Donc, n'hésitez pas à voir avec elle. En tout cas, voilà, je lui fais une petite pub, ça me fait plaisir. Donc voilà, les amis, je pense que ce petit message personnel sur les animaux totems va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que vous aurez surtout compris ce que je voulais faire passer, en tout cas. On ne choisit pas ces animaux totems en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on aimerait être. Les animaux totems sont une représentation un peu des traits personnels, de nos caractères, de ce qu'on a vécu dans le passé. Et voilà, c'était New Pagan, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, honorez vos ancêtres, honorez les dieux, et à la prochaine. Ciao.